existent pour améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs et qui sont également exonérés de cotisations. Il y a tout un pan autour des trajets. Alors c'est assez compliqué, hein. Ils ont été assez créatifs sur ce sujet. Ça part un peu dans tous les sens, mais en tous les cas, il y a de nouveaux dispositifs qui existent aujourd'hui et qui méritent d'être abordés. Et puis d'autres dispositifs qui permettent voilà, d'indemniser certaines dépenses. Je vais vous les balayer rapidement pour que vous les ayez en tête. Euh, sur certaines dépenses, on a tendance à occulter tout ce qui concerne la mutuelle et la prévoyance. Désormais, il y a une partie qui est réintégrée dans le fiscal, donc dans le net imposable. Néanmoins, tous les accords ou tous les dispositifs de mutuelle et de prévoyance bénéficient quand même de certaines exonérations et sont des avantages sociaux qu'on a tendance à prendre pour acquis dans bon nombre d'entreprises, mais qui pour autant peuvent être des vrais avantages. Euh, pour alléger le coût des trajets domicile-travail, au moment où le carburant a commencé à exploser, le législateur a mis en place un certain nombre ou a remis au goût du jour, en tout cas, un certain nombre de dispositifs. Et vous voyez que on ne manque pas d'idées. Chaque dispositif est différent, bénéficie de règles de gestion différentes et tous ne sont pas cumulables. Donc il faut être très très vigilant quand vous allez vous poser sur le sujet des trajets. Néanmoins, on a des vrais outils aujourd'hui pour inciter soit à la mobilité durable, soit au transport en commun, soit à venir compenser le coût du trajet pour que vos collaborateurs viennent travailler dans vos locaux. Les indemnités kilométriques, ça a toujours existé. Il y a un barème URSSAF pour ça. Il est très précis. Il est un peu compliqué à suivre et à piloter. C'est pas là où moi je vous conseille d'aller, mais ça existe. Il y a une majoration de 20% si les gens viennent avec un véhicule électrique. Donc, sachez que ça existe, même pour le domicile, le trajet domicile-travail. C'est sur justificatif. C'est assez lourd de mise en œuvre. Mais en tout cas, c'est possible. Une prime transport qui existe toujours, elle est ridicule, je vous l'accorde, c'est 4 euros par mois, mais en tous les cas, elle existe, elle a le mérite d'exister et d'avoir été pérennisée. Donc sachez que voilà, sans justificatif, cumulable avec aussi les transports en commun, vous pouvez rajouter 4 euros par mois à chacun de vos collaborateurs sans règle particulière. Les transports en commun, c'est obligatoire, la prise en charge est obligatoire à 50% minimum. Vous pouvez faire plus, bien entendu. Attention, hein, ça concerne que les systèmes d'abonnement annuels, mensuels ou hebdomadaires. Les titres achetés à l'unité ne sont pas pris en compte dans ce dispositif. La bonne nouvelle, c'est que là, vous pouvez cumuler plusieurs typologies d'abonnements. Je pense notamment à Nantes, où vous pourriez avoir un abonnement pour le tram, mais ensuite, du tram jusqu'à votre lieu de travail, vous pourriez avoir d'autres systèmes de mobilité durables notamment. Et du coup, là, vous pouvez cumuler la location de vélo, les transports en commun, le forfait mobilité durable, etc. Et tout ça peut aller jusqu'à 900 euros par an. Donc, on a quand même un dispositif là qui est très intéressant pour les collaborateurs et pour vous fiscalement également. Une prime qui pour l'instant est maintenue jusqu'en 2026, c'est la prime carburant ou la prime de recharge électrique qui est exonérée également sans justificatif dans une limite annuelle de 300 euros par salarié pour les frais de carburant et 600 euros dès lors que la personne se déplace en véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène. Donc, on est sur des montants assez intéressants. C'est cumulable aussi avec le forfait mobilité durable dans la limite de 600 euros par an ou le barème des ICA. Il vous faut un accord d'entreprise pour pouvoir le mettre en place, un accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur. En revanche, ce n'est pas cumulable avec l'abonnement de transport en commun. Donc, il faudra quand même vérifier tout ça. Mais c'est une prime qui est maintenue jusqu'en 2026 à ce jour.
Et puis, vous avez toute la partie mobilité durable, vélo, covoiturage, mobilité partagée, trottinette, gyropode, etc., qui peuvent aussi être proposés aux salariés, à tous les salariés de l'entreprise. Hein, encore une fois, c'est du collectif ou une décision unilatérale de l'employeur. Et là, vous pouvez monter jusqu'à 600 euros par an. Mais il faut que votre salarié vous démontre quand même, alors par un justificatif quelconque, mais ça peut également être une attestation sur l'honneur, comme quoi effectivement bah, il se déplace bien en covoit ou à vélo, etc. Et ça, c'est aussi cumulable avec les transports en commun. Et là, du coup, ça remonte le palier à 900 euros. Bon, dit comme ça fait un peu brouillon. Le sujet est vaste, il est un peu complexe, donc il faut bien étudier chaque dispositif individuellement et voir ce qui vous semble le plus adapté en fonction de vos organisations, des budgets. Là, je vous ai évoqué les plafonds, hein, bien entendu que mobilité durable, 600 euros, tout le monde n'est pas capable de financer ce montant-là. Vous pourriez faire 50 euros, 100 euros, 150 euros. C'est complètement possible et ça reste défiscalisé, bien entendu. Donc à regarder, puisque là, ils ont effectivement mis pléthore de dispositifs autour de la mobilité et ça vient parfois un petit peu voilà, se contredire ou en tout cas, il faut bien vérifier tout ça. Euh, je vous ai fait un comparatif rapide des leviers liés au transport pour que vous puissiez voir effectivement un peu les avantages et les inconvénients. Alors c'est une matrice un petit peu générale, hein, ça ne reprend pas tout dans le détail. Il y a des disparités en fonction des tailles d'entreprise, etc. Mais en tout cas, vous pouvez comparer rapidement l'avantage entre la complexité du système, le coût pour l'employeur, le bénéfice pour le salarié, le caractère obligatoire ou non, et aussi parfois est-ce que c'est accessible aux dirigeants. En fonction des statuts, parfois effectivement des choses ne sont pas possibles pour les dirigeants d'entreprise. Euh, le petit changement de dernière minute, c'est tombé hier. Le décret va paraître incessamment sous peu. Ils viennent tout juste de changer les règles de calcul de l'avantage en nature pour les véhicules de fonction. Pas dans le bon sens, vous vous en doutez bien. Mais en tous les cas, voilà, c'est un exemple et une illustration qui confirme que la législation peut changer à tout moment et qu'il faut à chaque fois être très très alerte sur ces sujets-là. Dès lors qu'on parle de défiscalisation, l'URSSAF va forcément se précipiter à vérifier ces points-là en priorité lors d'un contrôle dans vos locaux, puisque bah, dès lors que ça sous-entend exonération de charges, il faut vraiment vraiment être très très précautionneux dans l'application des règles. Il existe également d'autres dépenses autres que la mobilité et notamment la nourriture. Effectivement, se nourrir, c'est important et le législateur a prévu des possibilités pour vous permettre d'indemniser on ne parle plus de primes là, hein, mais d'indemnités dès lors que vous proposez des avantages à vos collaborateurs pour qu'ils puissent se restaurer. Donc pareil, tout n'est pas cumulable, loin de là. Il y a des règles particulières et spécifiques en fonction de de chacun de ces dispositifs. Donc à nouveau, regardez bien ce qui vous correspond le mieux. Mais effectivement, il y a quand même des choses qui sont possibles dès lors que votre salarié est contraint de déjeuner au restaurant, dès lors qu'il est contraint de déjeuner à l'extérieur, c'est du forfaitaire, c'est relativement facile à gérer. Ce qu'on appelle aussi les primes de panier, hein, qui est jusqu'à 7,40 € par jour pour les personnes qui sont en horaire décalé et qui sont contraintes de prendre leur repas sur leur lieu de travail. On a aussi des règles d'avantage en nature dès lors que vous financez une partie de la restauration du midi, soit par un restaurant d'entreprise ou d'autres dispositifs. Néanmoins, comment dirais-je, le plus sécuritaire aujourd'hui, sauf si vous disposez d'un restaurant d'entreprise, ça reste le ticket restaurant, où là, ils ont énormément assoupli les règles. Vous en bénéficiez en télétravail, les plafonds ont été revus et augmentés, les prestataires ont dématérialisé avec des cartes, etc. Donc aujourd'hui, le ticket restaurant reste un très bel outil
pour faciliter la prise des repas dans ou hors de l'entreprise. Mais en tout cas, il y a aussi plusieurs dispositifs qui existent, donc c'est toujours bien de se poser la question de ce qui est le mieux pour vous en fonction de votre entreprise. Un outil également dont on ne parle pas trop, c'est l'indemnité liée au télétravail. On a connu l'essor du télétravail, on fait un petit peu marche arrière, mais en tous les cas, il existe encore. Il y a des accords d'entreprise qui ont été mis en place, il a été pérennisé dans plein d'endroits. Et il y a deux dispositifs, deux catégories aujourd'hui qui vous permettent, encore une fois, c'est facultatif, mais qui permettent d'indemniser votre collaborateur de frais liés à la mise en place du télétravail. Donc, soit un système autour des dépenses réelles. Je vous le déconseille autant que possible. Il est très lourd à mettre en place, il est fastidieux, il vous faut plein de justificatifs, il faut courir après les salariés pour les avoir, il faut les mettre à jour tous les ans. Donc ça peut être vite compliqué de rentrer dans ce système. En revanche, il permet d'aller très haut dans la prise en charge des frais. Et à contrario, vous avez un système forfaitaire où là, il n'y a pas besoin de se justifier, qui est pour le coup assez faible et qui vient voilà, compenser le fait que votre salarié puisse utiliser l'électricité, la chasse d'eau et être chez lui, voilà, mettre du chauffage, etc. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place. Il faut quand même le suivre puisque il faut bien que ça corresponde au jour de télétravail réalisé. Si vous êtes amené à le mettre en place pour des situations particulières, voilà, vous pouvez le mettre en place de manière très ponctuelle, liée à des contextes et des circonstances exceptionnelles. Donc, c'est bon à avoir en tête si vous devez l'imposer à vos collaborateurs de manière exceptionnelle. Si vous dépassez les limites d'exonération, c'est possible aussi, mais il faudra le soumettre à charge. Donc, attention aux impacts sur votre masse salariale. Et attention, parce que parfois, vous ne pouvez pas cumuler le télétravail et certains autres avantages. Je pense notamment à l'utilisation des outils informatiques personnels, puisque je vais en parler juste après. On a la possibilité d'indemniser le collaborateur qui utilise des outils perso dans le cadre de son travail, mais ça ne peut pas venir en plus de l'indemnité télétravail. Sur l'informatique, effectivement, vous avez la possibilité d'indemniser votre collaborateur dès lors qu'il utilise du matériel personnel pour travailler. Alors, l'ordinateur, c'est de moins en moins fréquent. Aujourd'hui, avec les laptops, les gens prennent leur PC à la maison et c'est pas trop le sujet. En revanche, lors du télétravail, on n'équipe pas toujours tout le monde de téléphone portable. Et quelqu'un qui viendrait à utiliser son téléphone portable personnel pour travailler pourrait bénéficier effectivement d'indemnisation, soit au réel avec des factures, donc à nouveau attention au contrôle, au justificatif, à la lourdeur administrative de ce schéma. En revanche, il y a un système forfaitaire mensuel qui peut être là exonéré de charges et un petit peu plus light à mettre en place, mais qui ne sera pas cumulable avec le télétravail à nouveau. Le dernier sujet, le dernier chapitre en tous les cas qu'on pouvait aborder aujourd'hui, en sachant que ce diaporama n'est pas exhaustif, hein, il existe d'autres items, mais là on a essayé de faire un balayage assez quand même complet. Vous pouvez proposer à vos collaborateurs de participer à certaines dépenses et notamment les chèques vacances, les chèques culture, les chèques cadeaux. Chaque dispositif bénéficie de règles distinctes, sinon ce serait trop facile. Mais en tous les cas, ce sont des chèques finançables, soit par l'employeur en direct, soit via votre CSE, si vous disposez d'un CSE dans votre entreprise. Et ces dispositifs sont exonérés de cotisations sociales fiscales avec des plafonds qui existent pour chaque item, des règles et qui sont revus chaque année. Donc attention à bien surveiller ça. Mais en tous les cas, ce sont des dispositifs qui sont très fortement appréciés par les collaborateurs. Vous pouvez également, dans des démarches
d'entreprises RSE, notamment proposer ou encourager la pratique sportive. Et là, à nouveau, vous pouvez mettre à disposition des équipements dans un espace qui est géré ou loué par vous-même. Vous pouvez financer des cours collectifs ou des événements sportifs, des compétitions sportives, etc. Et ça aussi, c'est en partie exonéré de charges. Et pareil, c'est calculé par rapport au plafond mensuel de la sécurité sociale. Et donc, il y a des montants qui sont revus à la hausse en général tous les ans et qui vous permettent de financer ou de contribuer à des activités tout en bénéficiant d'un avantage d'exonération par salarié. Vous pouvez également bénéficier d'exonération sur les frais de service à la personne. On pense au CESU, bien entendu. Encore une fois, déployé via le CSE et ou l'employeur. Ça comprend les aides ménagères, la garde d'enfants, le jardinage, tout ce qui va contribuer effectivement à l'aide à la personne à son domicile personnel. Le plafond est revu également chaque année. En 2025, la limite est de 2 540 € par personne. C'est cumulable si vous avez deux personnes qui travaillent dans la même entreprise et qui appartiennent au même foyer, bien entendu. Mais il faut à chaque fois effectivement vérifier que les coûts sont effectivement supportés par les bénéficiaires. Donc il faudra quand même vérifier que c'est effectif. Pour ceux qui ne veulent pas mettre le doigt dans le format CESU, il peut y avoir aussi des remboursements sur facture, voilà, sur prestation. Il faut néanmoins que les prestataires utilisés par vos collaborateurs disposent d'un agrément et soient référencés par les URSSAF. Et la liste est disponible sur leur site internet. Donc un petit peu complexe à nouveau, mais en tous les cas, ça fait une belle somme qui peut être mise à disposition et faciliter la vie de vos collaborateurs. Si vous avez la chance d'être dans une entreprise qui vend des produits, vous pouvez aussi faire bénéficier d'avantages à vos salariés avec des réductions sur les achats de produits vendus ou fabriqués par votre entreprise. C'est limité, hein, y a des règles dans ce domaine, mais en tous les cas, ça permet, y compris sur les tarifs soldés, de proposer vos produits à des tarifs beaucoup plus intéressants. Et sur les invendus également, vous pouvez encore plus augmenter la réduction du prix de vente public, donc jusqu'à 50% du prix. Et ça également, ça reste défiscalisable. Donc, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes en fonction des typologies d'entreprises. C'est valable pour les produits des entreprises du groupe. Parfois, votre entreprise ne produit pas parce que vous êtes sur des fonctions de support dans une entreprise distincte, mais qui fait partie d'un groupe qui elle-même produit ou vend des produits. Et du coup, vous pouvez en faire bénéficier vos collaborateurs. Voilà, j'ai essayé de vous faire un balayage rapide. Le sujet est complexe, il est technique. Je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions dès lors que vous voulez envisager ce type de dispositif. Ils sont nombreux, ils sont à bien réfléchir avant parce qu'il y a un risque URSSAF, forcément, encore une fois, dès lors qu'on parle de défiscalisation. Néanmoins, ça peut être des vrais leviers financiers pour augmenter le package de rémunération de vos collaborateurs à moindre coût. Donc, posez-vous bien toutes ces questions avant de vous lancer. Quels sont les dispositifs voilà, qui vous semblent faire sens dans votre entreprise parce que vous déployez des démarches X ou Y et notamment je pense à la mobilité durable dès lors que vous commencez à enclencher une démarche RSE, ça peut faire complètement sens de venir appuyer votre démarche par ce type de dispositif. Toujours se poser la question de pourquoi je le fais, quel est l'objectif. Ça reste
des outils collectifs. Donc, il faut bien se poser la question de est-ce que c'est effectivement ce que je souhaite faire de manière globale ou est-ce que je cherche à faire de l'individuel? Est-ce que ça répond à l'attente de vos salariés? Je pense que c'est bien aussi de se poser la question. Parfois, on met des choses en place, mais en fait, ça ne remporte pas toujours l'adhésion. Et du coup, peut-être se poser bien en amont la question de est-ce que les salariés vont être partants sur ce type de dispositif? Bien vérifier vos contraintes administratives, légales, juridiques, le budget que vous pouvez y mettre, etc., etc. Quel engagement de durée aussi ça peut avoir et pour vous en termes d'entreprise pour pas vous prendre les pieds dans le tapis. Quels critères vous mettez à chaque fois en face? Même si c'est du collectif, il peut y avoir des critères de catégorie socio-professionnelle, critères de niveau de rémunération pour voilà, contribuer plutôt à augmenter les bas salaires que les gros salaires, etc. Il peut y avoir des dispositifs spécifiques, mais il faut bien clarifier les motifs et les règles. Bien clarifier aussi les dispositifs qui sont immédiats ou qui sont à échéance, parce que ça aussi, ça peut avoir des incidences. Et puis, comment vous le valorisez comme outil RH dans votre politique de rémunération et dans votre marque employeur. Euh, et si vous êtes dirigeant, bah, effectivement, est-ce que vous avez le droit aussi à ces dispositifs ou pas? C'est souvent ou pas, donc à bien vérifier. Et puis l'idée bonus que je souhaitais partager avec vous, c'est le BSI, le bulletin social individualisé. C'est en quelque sorte un 13e bulletin de salaire qui peut être complètement digitalisé via aujourd'hui les outils de paye qui nécessitent parfois un peu de travail avec certains partenaires pour vraiment le rendre à l'image de votre entreprise et valoriser tout ce que vous mettez en place dans vos entreprises au-delà de la rémunération. Moi, je le conseille souvent comme voilà, un bulletin qui arrive à la maison, qui est partagé en famille et qui remet en avant toute la politique de rémunération et d'avantages sociaux ou d'accompagnement RH que vous pouvez mettre en place. Ça peut parler de formation, ça peut parler des budgets œuvres sociales du CSE, ça peut parler remettre en avant les cotisations que vous versez au titre de la mutuelle, de la prévoyance, toutes les typologies de primes dans certaines activités. On a tendance à avoir plein d'avantages qui viennent se greffer au-delà du salaire de base. Le 13e mois, une prime vacances. Il y a plein de dispositifs aujourd'hui qui existent. Les entreprises ont créé des accords d'entreprise pour mettre en place des compléments de rémunération au-delà du salaire de base. Et on a tendance parfois à l'oublier ou pas avoir forcément les bons montants en tête. Donc ça peut être pas mal, une fois par an, de rappeler à vos collaborateurs tout ce que vous faites en tant qu'employeur dans votre entreprise, que ce soit sur la partie financière, pure salariale, ou aussi ce que vous faites de manière annexe. On a parlé du sport, on a parlé des repas, on a parlé de différents outils. Et donc c'est bien de remettre de temps en temps les choses en perspective pour démontrer tout ce que vous faites comme politique employeur vis-à-vis du bien-être et de la fidélisation aussi de vos salariés. Donc, pensez à cet outil, il peut être très, très judicieux à mettre en place. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je voulais vous rappeler quelques événements à venir. On a un prochain webinaire MFQM au-delà de ce que Charlotte vous a présenté en introduction sur la même tendance de ce qu'on vient de faire, puisque c'est moi qui interviendrai également. Le 23 mai, on aura une thématique autour de la flexibilité du temps de travail. Quelles solutions vous pouvez envisager dans vos organisations pour rendre votre travail plus attractif pour vos collaborateurs. On ne parlera pas que du télétravail, même si ça en fait partie. C'est un sujet aujourd'hui qui fait sens et qui permet de mieux recruter ou de mieux fidéliser. Donc, flexibilité du temps de travail, rendez-vous le 23 mai.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce dispositif, je voulais vous parler du PCRH, prestation de conseil RH. Si vous êtes moins de 250 salariés dans votre structure, c'est un outil qui peut être presque complètement financé, ça dépend de votre OPCO, mais il y a un cofinancement de la région, de l'État et de votre opérateur de compétences. Et vous pouvez être accompagné par des professionnels de la fonction RH, alors, dont Licence fait partie, mais il y en a d'autres, et qui peuvent effectivement vous accompagner sur un diagnostic de votre politique RH et de vos outils RH, puis de vous accompagner si vous voulez mettre des sujets en pratique de manière effective. Donc c'est un bel outil qui est prolongé sur 2025. Donc n'hésitez pas parce que il y a vraiment de quoi être accompagné entre 6 à 10, voire 15 jours parfois, donc avec des experts de la fonction RH. Et un dernier outil que je voulais porter à votre connaissance, MFQM fera d'ailleurs un atelier sur ce bel outil ludique RH le 1er juillet prochain, avec les créatrices de ce plateau de jeu. Ludique RH, c'est un outil que nous, on vend plutôt bien dans les entreprises. On a un plateau de jeu avec une formatrice dédiée qui permet de travailler tout en s'amusant. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça s'adresse soit à des équipes de managers, soit des équipes RH. Et on travaille autour des thématiques que vous souhaitez, puisque le jeu dispose d'à peu près 1200 questions, hein, donc on peut balayer beaucoup de thématiques RH lors de ce plateau de jeu. On met les gens en équipe, donc c'est plutôt fun, c'est plutôt dans une bonne ambiance. Et pour autant, ça permet de passer des informations autour de la réglementation, du juridique, des règles de fonctionnement sur pas mal de thématiques, tout en interactivité. Donc ça séduit souvent les entreprises parce que c'est un moment qui reste convivial, mais à travers lequel on peut passer des messages et former les collaborateurs et les faire monter en compétences. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de Charlotte chez MFQM, soit de nous pour ce plateau de jeu. C'est vraiment très sympa. Et puis, avant de répondre à vos questions, je vous partage ce QR code ou ce lien qu'on vous mettra également dans le chat pour que vous puissiez donner votre avis sur ce petit webinaire et puis nous proposer peut-être des améliorations pour la prochaine fois. Voilà pour moi. Je pense être à peu près dans les délais. Du coup, il nous reste un petit peu de temps, je pense, pour répondre éventuellement à des questions ou revenir sur des points plus précis ou partager tout simplement avec vous. N'hésitez pas à ouvrir votre micro directement, puisqu'il n'y a pas eu de questions dans le chat pendant l'intervention. Donc, on peut se permettre, vu le nombre, je pense, d'ouvrir les micros. Et sentez-vous libre de poser vos questions à Marielle et de profiter justement d'avoir un temps avec Marielle pour poser vos questions. Ça peut être des questions plus ou moins pointues. Mais c'est l'occasion que vous puissiez avoir les réponses tout de suite. Pas trop pointu quand même, hein. J'ai pas trop de doute sur ta capacité à pouvoir y répondre, mais Charlotte partage justement l'atelier Merci, Charlotte. de ludique. Alors, c'est ludique métier appliqué à la QVCT. Alors, je ne sais pas si ça sera vraiment le ludique RH qu'ils vont faire au mois de juillet. Je pense qu'ils vont en fait utiliser le même plateau de jeu que nous on déploie, puisque je pense pas qu'elles aient plusieurs plateaux, les filles, mais en revanche, elles vont sélectionner effectivement la thématique QVCT pour animer le plateau de jeu ce jour-là. Exactement. Bon, a priori, il n'y a pas de questions. Je vois que Claire a allumé sa vidéo. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose, Claire, par rapport à la rémunération? Est-ce que c'est un sujet chez vous ou c'était juste à titre informatif? A priori, c'était à titre informatif, mais j'ai l'impression qu'on fait déjà pas mal de choses. Donc je voulais en fait voir s'il y avait vraiment des nouveautés, des choses en plus.
Ouais, ils sont pas sur une tendance à créer de nouveaux outils, ils sont plutôt en train de revoir certains dispositifs. Certains, effectivement, existent déjà depuis 1 an, 2 ans, ont tendance à se pérenniser. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, même si la partie exonération de charges, là, on le voit sur les véhicules de fonction, c'est tombé, là, ça commence à se durcir un petit peu. Mais si vous faites quoi déjà, vous, chez vous, du coup, vous avez déjà On est des... dans le bâtiment, seconde œuvre, on est 250. Nous, il n'y a pas du tout de partie variable. Donc ça, c'est un des axes qu'on ne peut pas pour l'instant, en tout cas, qui n'est pas envisagé pour l'instant. Hmm. Mais par contre, tout ce qui est CSE, les primes, les aides, aides au transport, tout ce qui est sur véhicules hybrides, électriques, tout ça, on est dedans. Est-ce que Donc, vous avez uniformisé, parce que on était ensemble mardi, donc je sais les enjeux que vous avez d'absorption des différentes structures et est-ce que vous avez uniformisé les modes de rémunération justement au ah sein des oui, différentes structures? oui. Ah oui, Mm. oui, les 4, parce qu'en fait, on a 4 marques. Mm. Mais c'est bien une seule société. Mm. Et oui, oui, tout est uniformisé, justement. Ouais. Oui, c'est vraiment une gestion en globalité des 250 personnes pour l'entreprise. Mm. Que ce soit pour les véhicules qui sont justement proposés par l'entreprise. Mm. Ouais. Très bien, bah, merci pour le partage, Claire. Alors, je vois qu'il y a Isabelle qui est en train d'écrire. A priori, tout était très clair, Marielle, selon Dorothée. Bah, tant mieux, je vous remercie. Après, ça reste des sujets complexes, donc voilà, je suis toujours très prudente dans ce type d'information parce que voilà, c'est pas toujours très simple d'expliquer tous les dispositifs parce qu'ils sont pas voilà, tous adaptés à vos situations et tous ne sont pas cumulables. Mm. Mais je pense que ça fait partie effectivement des leviers sur lesquels, en tant qu'RH, il faut se poser pour essayer de faciliter les choses à moindre coût, hein. Le coût de la main-d'œuvre aujourd'hui reste élevé en France, hein, par rapport à d'autres pays européens et le peu de leviers dont on dispose, il faut effectivement s'y pencher régulièrement pour voir il y a des opportunités et qu'on ne passe pas à côté. Mm. Je vais peut-être remettre l'adresse mail de Marielle dans le chat si jamais vous avez des questions complémentaires par rapport au sujet de rémunération ou au dispositif PCRH, si vous voulez des infos sur comment ça se met en œuvre. Ah ben voilà, il manquait la Je vais dernière aller slide. jusqu'au bout, j'avais laissé le QR code. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous renseigner, on pourra aussi vous conseiller en fonction de votre OPCO de rattachement, parce qu'en effet, les conditions changent en fonction de l'OPCO. Nous, on est en relation régulière avec eux, donc on connaît les règles de financement de certains, pas forcément de tous, mais des principaux, on va dire. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clore le webinaire.